Bien, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo. On m'a demandé des renseignements concernant la barre de contrôle sur Sierra Chart, c'est-à-dire la barre de contrôle, c'est la barre que vous avez au-dessus, ici, pour pouvoir rajouter un bouton personnalisé, notamment sur des tools. Ici, vous avez des outils en fait qui vont vous permettre de créer des flèches, des lignes verticales, de tracer des trends, des canaux, etc., etc. Et en gros, de créer un bouton sur cette barre de contrôle qui va me permettre d'avoir un raccourci personnalisé. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler de formation. Attendez, j'ai Thierry qui organise une formation, une formation en visioconférence du 20 au 24 mars, donc c'est dans 15 jours. Il reste des places. Si vous voulez vous inscrire, ben, prenez contact avec Thierry. Je vous mettrai donc son adresse mail euh, et son Skype dans la description de la vidéo. Donc je vous répète les dates, c'est du 20 au 24 mars, c'est en visioconférence. En gros, c'est sur 5 jours complets. Ça concerne surtout bon, les débutants, mais on va les faire progresser durant les 5 jours pour arriver à leur faire travailler sur du market profile, du volume profile et du footprint. Voilà, donc c'est Thierry et moi qui organisons ça. Et puis après, je vous rappelle, donc au mois de mai, la formation sur Paris, euh, qui est organisée également. Alors les dates, je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Hop, c'est du 22 au 26 mai. Les inscriptions sont ouvertes. Là, vous pouvez vous adresser soit à monsieur auprès de Jean-Marc. Son pseudo c'est Bronson. Je vous mettrai aussi son adresse mail. Et sinon, vous pouvez vous adresser à Thierry également pour ça. Et ben justement, ça tombe bien. Vous avez Thierry et Jean-Marc qui ont été invités au salon du trading. Hop, ça c'est à la fin du mois, c'est le 31 mars. Ici, donc, si vous souhaitez les rencontrer ou aller les voir, ils interviendront le 31 mars sur le 24e salon de l'analyse technique. Voilà, pour présenter leur travail et comment on fait nos formations en fait. Voilà, donc je vous mettrai le lien ici. Vous tapez le salon de l'analyse technique, hein. Vous voyez, c'est marqué en haut, hein, salon AT, salon de l'analyse technique, et vous tombez dessus. Le programme n'est pas encore affiché, mais sinon, d'ici une semaine, je pense qu'ils l'auront fait. Le prix d'entrée, c'est 10 euros par jour et par personne. Bon, il n'y a qu'une journée, hein, c'est le 31 mars. Après, il y a le salon du trading, mais ça, c'est au mois d'octobre prochain. Là, c'est pour l'analyse technique. Vous verrez un peu les intervenants qu'il y a, et puis aussi, il y a des exposants qui font aussi allez, des présentations. Vous avez la liste des exposants dessous qui défilent là. Vous verrez ça sur le site. Bien, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos boutons. Donc pour ça, je vais vous prendre le price projection ici. En fait, ce price projection, si je l'utilise en brut, vous pouvez vous voyez, déterminer par ici, par exemple, je vais m'arrêter là. Je vais vous diminuer le graphe. Hop. Donc là, vous voyez, ça, c'est une configuration particulière qui a été créée et qui vous donne en gros les pourcentages de FIBO au-dessus ou en dessous de votre clôture de tools. Donc vous avez ici le FIBO pour le retracement du prix. Et vous avez également des projections. On peut mettre des projections sur les FIBO aussi, pareil. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est pas très compliqué. Par contre, c'est une démarche particulière à suivre, mais qu'il ne faut pas louper. Donc vous regarderez la vidéo, vous ferez des arrêts sur image pour bien regarder ce que vous faites. Donc on y va, on va regarder ça. Donc en fait, dans Global Setting ici, vous avez la possibilité d'aller configurer tous vos tools. Et notamment, on va prendre donc pour la vidéo le price projection.
on arrive ici. J'ai déjà en avance préparé ceci. Donc en fait, ici vous avez le tools config, que j'ai appelé Fibo. C'est celui que je vous ai mis à l'écran tout à l'heure, hein, mais vous pouvez en programmer plusieurs. Hein. Vous voyez, vous pouvez aller assez loin. Là, il y en a un autre, par exemple, c'est du 50-100%. Celui-là, c'est le TC1. Son nom, c'est 50 et 100, pour que je me rappelle exactement comment il est. Et il est enregistré sous le format TC1 ici. Si je mets TC1 ici, automatiquement, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que on va partir d'un point 0 ici, et on va se déplacer 50, 100%, 155, 150%, 200%, etc. au-dessus, ou alors 0, moins 50%, moins 100%, etc. du dernier point touché, en fait, par le tools. Et ceci, en fait, vous allez voir qu'on peut l'attribuer à un bouton en passant par la configuration de la barre de contrôle. Donc j'ai le TC1 qui est programmé, j'ai mon TC2 qui est programmé. On va aller directement, bon là je fais OK. Je vais aller maintenant dans la barre de contrôle ici, vous rajoutez donc un bouton. Bon, je vais pas aller m'amuser à bouger tout ça. Alors, customise, voilà. Donc ici vous avez tout ce qu'on peut mettre dans la barre de contrôle. Et là vous avez ce qui est actuellement sélectionné, c'est-à-dire actuellement dans la barre de contrôle. Je vais me mettre en fin de barre ici, juste après ça. Et je vais rajouter mon tool. Donc on a dit que c'était le price projection qui est ici. Je vais le rajouter. Add. Donc maintenant il est en dessous ici. Je vais regarder un petit peu comment il est. Donc la couleur est bleue. Vous pouvez la changer, mettre ce que vous voulez. Hein. C'est au choix. Il y a son nom ici sur le tool price projection. Je vais le laisser comme ça. Je vais rien toucher pour le moment. J'utilise le nom, je peux aussi utiliser une image. Et cette image, en fait, je vais pouvoir avoir un BMP, un fichier BMP, comme la même par exemple que vous avez au-dessus, comme ici les fibos classiques, une ligne verticale, un carré, etc. Vous avez pas mal de fichiers BMP que vous pouvez associer donc à ce raccourci. Donc là, je vais faire OK et je vais faire OK, tout simplement. Je vais me retrouver donc à la fin de ma barre. Voilà, avec mon price projection, d'accord, qui lui naturellement, on va voir sur quoi il est réglé. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Là, il est directement réglé sur le TC2 en fait, d'accord. Le TC2, vous vous rappelez, hein, c'est celui avec les fibos. Si je veux me mettre les deux réglages à l'écran, je vais de nouveau rentrer dans la barre de la Customize bar, là, ici. Je vais aller dans les tools. Et en dessous de tous les tools, je vais retrouver mon TC1, TC2. Alors, hop, hop, hop. Voilà, mon TC2, il est ici. TC2, on va l'ajouter. Alors, est-ce qu'ils me l'ont mis en bas? Je suppose. Oui, il est là, TC2, ici. Dessus, je vais y aller dans propriété. Je vais y mettre ici Fibo, tout simplement. C'est ce qui apparaîtra dans le bouton, hein, en gros. Use caption, ok. La couleur bleue, oui, ça m'est égal. Et je fais ok. Et ok. Donc maintenant, à côté de la projection, j'ai mon TC2 qui est ici. D'accord? Je regarde où est mon TC1 parce que c'est quand même bizarre que je ne le trouve pas. Il doit être là. Ça doit être celui-là, je pense. Pour voir ça, je clique là. Hop, ici. Si je fais ça. Alors, c'est le 61.8. Alors, on va décocher. Est-ce qu'il y a mon TC1? Bougez pas, je regarde. Juste quelque chose. Là-dedans, il doit être. Tout config 1, il est là. Il est après le texte ray. Texte ray, ça va être un peu plus loin ici. Donc, ce que je vais faire, je le remove. Voilà. Moi, j'aurais dû aller le chercher, bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Tools, le TC1, il est dessous. Maintenant, je vais l'enlever, il va être là. Et voilà. Add. Et je vais le mettre en bas. J'aurais pas dû l'enlever, j'aurais dû simplement le glisser en bas. Enfin, c'est pas grave. Allez, descends, descends, descends.
Ouais, ma barre a beaucoup de boutons, en fait j'aurais dû créer une deuxième barre, hein. Donc là je l'ai mis ici, on va le mettre au-dessus, c'est plus sympa. Voilà, propriété. Et à la place de marque et TC1, je vais mettre 50 et 100. Ok, et ok. Voilà, donc on a le TC1 ici, le TC2 ici. Donc si je veux faire un graphe avec du 50 et du 100%, je clique donc sur la projection, je peux prendre le TC1 ici, et je vais faire un chart, une projection de 50 et 100, voilà. Donc 50, 100, 150, 200, etc. Et si à la place de ça, hop, on va aller supprimer celle-là, je vais bouger un peu mon graphique, et je vais aller faire un Fibo, une projection, hein, je vous rappelle, hein, c'est une projection. Je clique sur projection, je veux pas le 50-100, je veux le TC2 ici, je vais descendre ici, là, et je me retrouve donc avec ma projection, mais en Fibo cette fois-ci. D'accord? Voilà, c'était tout. Après, vous pouvez le personnaliser. Je vous rappelle aussi, alors attendez, on va voir ça tranquillement dans ces deux points, Sierra Chart. Sierra Chart, où est-ce qu'il est Sierra Chart? Ici. Et dans les images. Alors, attachement data, défaut, graphique et bouton. Voilà. Alors, ici vous allez dans Sierra Chart, vous cliquez dans graphique ici, vous avez bouton, et dans le bouton ici, vous avez toutes ces images. Vous voyez, c'est des petits fichiers BMP, vous pouvez créer les vôtres aussi, hein. Et là, on va faire, attendez, on va faire celui-là par exemple. Je vais prendre celui-là, je repère, c'est le bouton 76, d'accord? Et ce bouton-là, je vais l'affecter donc au TC1 par exemple. Donc, je vais directement là-dessus, je viens là, je fais Customize bouton. Ah, bougez pas, c'est Customize, contrôle barre, et c'est dans les propriétés en fait qu'il faut aller. Hop, TC1 ici, une propriété. Ici, je vais utiliser l'image, d'accord? Et cette image, je vais aller chercher, on avait dit que c'était le 76, si je ne me trompe pas. Je regarde vite fait. 76, ouais, ici. Je vais aller chercher mon 76, qui est là, BMP. Je fais Open. Et OK. Et OK. Et je me retrouve donc avec cette projection, vous voyez le bouton en projection qui est là. Je peux affecter pour le TC2. On va le faire assez rapidement. C'est rapide, pardon. On n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Le TC2. On revient là, on va lui trouver un autre bouton. On va aller lui mettre 90. Allez, 90. Donc ici, propriété. Hop, image. Cette image. Le 90, il est là. Open. OK. Et OK. Voilà. Donc on a les deux maintenant. N'importe quel bouton que je prenne, vous voyez. Je peux aller tracer mes projections. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous souhaitez que je vous parle de quelque chose de particulier. Bien, au revoir à tout le monde et merci de me suivre.